Je veux seulement dire merci à Jésus. Je veux seulement dire merci à mon Dieu. Je veux seulement dire merci à Saint-Esprit. Je veux seulement dire merci à Jésus. Emmène-moi, Saint-Esprit. Emmène-moi où tu veux. Emmène-moi auprès de Jésus. Emmène-moi, Saint-Esprit. Emmène-moi, Saint-Esprit. Emmène-moi où tu veux. Emmène-moi auprès de Jésus. Tout ensemble, emmène-moi dans les lieux très hauts. Fais-moi monter, monter dans les lieux très saints. Emmène-moi dans les lieux très hauts. Fais-moi monter, monter dans les lieux très saints. Je ne sais pas prier, Seigneur, apprends-moi. Je suis une femme et le cœur est impur. Seigneur, prends pitié. Je suis une femme et le cœur est impur. Seigneur, prends pitié. Tu es saint, saint. Tu es saint, 3 fois saint, tu es saint. Seigneur, prends pitié. Tu es saint, saint. Tu es saint, 3 fois saint, tu es saint. Seigneur, pardonne-moi. Amen, amen, amen. Shalom à toute la famille de la sanctification, la sainteté. Shalom, frère Yves. Shalom, toute personne qui est dans le groupe. Je suis la sœur Sandrine. Je viens vous faire part de la joie que j'ai dans mon cœur depuis ce matin. Ce que Dieu a fait pour moi et ce que j'ai découvert dans la vie de la sanctification que je ne connaissais pas en fait. J'ai fait 2 ans de sanctification sans savoir réellement qu'est-ce que la sanctification. Pour moi, la sanctification, c'était enlever les boucles, tout abandonner, tout laisser. Tout laisser. J'ai jamais découvert que déjà depuis que je suis chrétienne, depuis 2015, j'ai jamais fait un jeûne de 1 mois. J'ai jamais fait un jeûne de 1 mois. 5 jours, 3 jours, 3 jours chaque fin du mois, c'est ce que je faisais. Quand il y a un souci, il faut faire le jeûne. Mais derrière ça, il y avait encore une richesse. La richesse dans la sanctification. Je ne savais pas. Pendant les 2 ans, je grandissais. Je grandissais comme ça dans l'ignorance. Je grandissais comme ça jusqu'à ce que j'ai découvert, jusqu'à ce qu'une sœur que j'aime tant, qui est dans le groupe, la sœur Flore, c'est une sœur qui m'a beaucoup soutenue dans la prière. Beaucoup soutenue. Et ce qui a fait en sorte que je m'attache à elle, c'est vrai que je ne la connaissais pas, je ne la connais pas, mais c'est l'amour
Il faut d'abord avoir l'amour tout au fond de ton cœur. L'amour pour accepter telle chose. Parce que si tu n'as pas l'amour, tu ne peux pas avancer. Tu ne peux pas aimer les autres. Tu ne peux pas faire ce que Dieu te demande de faire. Si aujourd'hui je viens parler de moi, simplement parce que ce que Dieu a fait, ce qu'il est en train de faire, c'est merveilleux. En fait, je sens une joie. Je sens une joie en moi. Des fois, quand je regarde les gens, je dis, ah, est-ce que les gens savent même ce qu'il y a là derrière? Est-ce que les gens savent? Après, je dis, bon, en tout cas, chacun de nous a son jour. Chacun de nous connaît où Dieu va aussi visiter la personne. Et je viens aussi dire merci, vraiment merci à Dieu. Merci à Dieu. Merci à la sœur Flore. Merci au frère Yves. Une sanctification. Pendant les 2 ans que j'ai fait une sanctification, on est en guillemets de désordre. Désordre, pourquoi? Parce que après ça, vous savez que je ne sais même pas comment je peux dire. Il y a toujours des choses, si on ne brise pas la chair à l'intérieur de nous, si on ne brise pas toutes ces choses de la chair, on tombera toujours. Pendant les 2 ans que je fais dans la sanctification, je suis tombée. Je suis tombée. Et je suis même allée jusqu'à toucher l'alcool. Jusqu'à toucher l'alcool. J'ai appelé ma soeur. J'ai appelé Flore. J'ai dit, ma soeur, là, ça ne va pas. Je ne comprends pas. Elle m'a conseillé. Elle a prié sur moi. Elle a parlé. Elle m'a conseillé. Qu'est-ce qu'elle n'a pas fait en prière? À un moment donné, tu sens même comment un esprit te dit, tu sens même quelque chose qui dit, oh, c'est la padolesse, là, on a qu'à prier. Après, je dis non. J'aime bien sa manière de me conseiller. J'aime bien sa manière de parler et de prier avec moi. C'est comme ça que j'ai ouvert mon cœur à ma soeur chérie. J'ai ouvert mon cœur. J'ai dit donc, Seigneur, si tu as fait pour elle, moi aussi tu vas aussi faire comme pour moi. Si tu lui as donné le zèle de la prière, moi aussi je veux faire ça. J'aurai aussi le zèle de la prière. J'aurai aussi le zèle de marcher dans ton obéissance, être avec toi. Jusqu'à ce qu'elle m'a présenté le frère Yves. J'ai communiqué avec le frère Yves. C'est vrai que dès le départ, le frère Yves était un peu plus dur avec moi. Automatiquement, j'ai dit à ma soeur, ah, le frère Yves est dur. Elle m'a dit non. L'ennemi peut te pousser à dire qu'il est dur, mais il n'est pas dur. Continue. Continue. Ah. Et c'est comme ça que je lui ai dit, écoute, le frère Yves m'a interrogé un peu. Il m'a parlé. Et quand je lui ai dit que non, je vivais dans la sanctification, il a rigolé. Parce qu'il a dit que vraiment, il y a certaines personnes qui ne connaissent pas ça. Même la confession, je ne l'ai jamais fait. Pendant que je vivais dans les 2 ans de la sanctification, je n'ai jamais fait la confession sur ma vie. Mais quand le frère Yves m'a parlé de ma confession, à un moment, je me posais des questions. Attends, je suis dans quel monde là? Il fallait encore retourner derrière, bébé. Et automatiquement, ça vient comme... comment je peux dire ça? Ça vient comme un CD dans ta tête. Ça vient, ça vient, ça vient. Et j'ai confessé. J'ai dit tout le poids. J'ai dit tout ce que j'ai fait comme péché. Tout ce que j'ai dit. J'ai tout dit au frère Yves. Qu'est-ce que j'ai pas dit?
Et même ce que j'ai oublié, je disais, Seigneur, toi seul, viens parler, viens dire. Toi seul, viens me renouveler, viens faire en sorte que je parle parce que je ne veux rien laisser en moi. Je ne veux rien cacher. Je ne veux rien dire. Déjà, c'est quelqu'un que je ne connais pas. Il me dit, il faut me confesser. Je vais me confesser, je vais tout parler, tout. Tout ce que j'ai fait en mal. Et ce même jour, c'était même le jour de mon anniversaire que j'ai commencé un jeûne de 1 mois. J'ai commencé le jeûne, le lendemain, j'ai commencé le jeûne de 1 mois. Le frère Yves m'a instauré à faire un jeûne de 1 mois. Mais après ma confession, le lendemain, je sentais comme si on m'avait battu, comme s'il y avait quelque chose qui était quitté en moi. Je me sentais pâle, je me sentais bizarre. Je me disais, attends, lui là depuis l'Italie, c'est quoi, il a fait quoi? Est-ce que... Je dis, bon, ok, il n'y a pas de souci. J'ai respecté tout ce qu'il m'a dit. J'ai obéi. Au fur et à mesure, je continuais le jeûne. Je faisais le jeûne. Tout d'un coup, quand le frère a parlé, tout d'un coup, on a fait j'ai découvert le ministère de la Bible. Le ministère de la Bible. J'ai découvert même les choses que je ne connaissais pas dans la Bible. Je lisais la Bible avec les yeux fermés. Je lisais la Bible avec les yeux fermés. Je ne voyais rien. Mais quand le frère Yves m'a enseigné, automatiquement, tout ce qui était en moi, comme démon ou esprit maléfique qu'on a fait sur moi, commençait à se manifester, à se manifester, à se manifester. J'ai alerté le frère Yves que là, frère, je ne peux pas, c'est fort. C'est fort, frère, c'est fort. Là, au ventre, là, au cou, là, la tête. Jusqu'à ce qu'il m'a donné l'audio de la prière. À chaque fois, je priais sur ça. À chaque fois, je priais. À chaque fois, je priais. Là où le frère Yves m'a dit, ta sanctification que tu faisais là, c'était une fausse sanctification, tout simplement parce que tu ne t'es pas confessé. Tu n'as pas enlevé les désirs de la chair. Tu n'as pas enlevé les désirs de la chair, c'est pourquoi tu es tombé. Et quand tu fais une bonne confession, attends, il y a pas... Moi, je me dis que tu fais une bonne confession et tu fais bien ton jeûne, tu as le dégoût du péché en fait. Tu as le dégoût du péché. Parce que je me vois mal avec ce travail qu'on a fait. On lutte contre la chair. Je ne sais pas, on brise la chair. C'est pas évident que la personne retombe. Et c'est comme ça que depuis ce matin, la joie vraiment qui m'anime depuis ce matin, c'est vrai que tous les matins quand je me lève, j'ai une fatigue, je me sens vraiment fatiguée, je me sens mal. Je me sens mal. Mais ce matin, je me suis réveillée comme si je ne faisais pas le jeûne. Je me suis réveillée en paix. Je ne ressentis aucune douleur. Même pas le ventre. Même pas la tête. Moi-même, je faisais même semblant, même j'appuie même le ventre pour savoir. Déjà, pour la petite histoire, j'ai eu une douleur où je prenais mes médicaments, le traitement du dos. Le dos. Mais puisque quand je fais le jeûne, j'ai arrêté même mon traitement. J'ai arrêté le traitement. J'ai dit, Seigneur, prends contrôle. Et j'ai constaté aussi ce matin qu'il n'y avait plus de douleur. J'ai plus de douleur, j'ai plus rien. Le ventre, rien ne picote.
C'est pourquoi je dis vraiment, je rends gloire à Dieu. Ces témoignages, je comprends pourquoi le frère Yves disait, ta sanctification que tu as fait pendant 2 ans, c'était une fausse sanctification parce que je n'avais pas, je n'avais pas, je n'ai pas fait le dépouillement de la chair. Je n'ai pas brisé la chair. Je n'ai même pas confessé tous mes péchés. Parce que les jeûnes que je faisais souvent, si les péchés sont en toi, je fais le jeûne, c'est toujours là. Et ça m'attend. Une fois que je termine le jeûne, une fois que ça m'attend, je veux toujours continuer. Je veux tomber. Je ne pensais pas. Le frère Yves m'a, par l'inspiration du Saint-Esprit, m'a ouvert les yeux, m'a ouvert les yeux. Je vois un peu, je vois plus, je vois clair. Je vois clair. Vraiment, je remercie. Je remercie vraiment le Seigneur. Je remercie le Seigneur. C'est une grâce que je suis dans ce groupe. C'est une grâce que le voile est tombé. C'est une grâce. Et au moins, je vais marcher dans la sanctification, la sainteté proprement dit. Et non ce qui était juste à peu près, qu'après 2 ans, tu vas tomber, après tu vas tomber, les doutes, les lamentations, les querelles, le mensonge, comment on appelle ça, les conflits avec les autres, la colère qui... Non, non. C'est bon même, peut-être même après ce jeûne-là, dès que je termine, je retombe encore dans un autre jeûne parce que là, je vais seulement rester dans le jeûne pour tuer la chair. Bon, merci. C'est ce que je voulais dire. Je voulais vous faire part de la transformation que j'ai eue pendant le jeûne de 1 mois. Pendant le jeûne de 1 mois, je remercie encore Dieu. Je remercie Dieu qui a permis à ce que je sois dans ce groupe. Je dis merci à la sœur Flore. Que Dieu la bénisse. Que Dieu remplit l'onction. Ouvre-les. Elle est, ah oui, la sœur, la sentinelle de l'Éternel. Ok. Merci à Dieu. Merci aussi au frère Yves. Merci au frère Yves. Merci pour tes paroles, même si tu étais un peu plus dur avec moi. Merci au frère Yves. Mais ça m'a fait du bien, ça m'a enseigné, ça m'a permis d'être, en fait, d'aimer plus la parole de Dieu. Vraiment dans l'amour et dans l'obéissance. Parce que pour aimer, pour, pour accepter quelque chose, il faut avoir l'amour de la chose. Il faut avoir l'amour de la chose. Parce que quelqu'un qui n'a pas l'amour de cette chose, tu ne peux pas t'y mettre, tu ne peux même pas obéir. Parce que tu vas toujours dire, oh non, je vais faire ça après. Non. Vraiment, merci. Merci encore. Merci. Shalom, shalom.